Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler encore une fois de plastique qui colle. Mais cette fois-ci, c'est pas du rétro gaming, c'est sur mes platines. Donc des Numark TTX 01 AT, c'est-à-dire la toute première série de Numark TTX qui est sortie entre 2004 et 2007. Je me souviens plus de la date exacte. Et très franchement, j'ai la flemme de chercher la facture. Mais ce sont vraiment les tout premiers modèles. J'avais dû les ramener d'ailleurs au bout de 3 semaines, un mois pour faire poser des radiateurs parce qu'elles avaient tendance à chauffer énormément. Et donc ça avait été corrigé. Après, c'est des platines qui souffrent un peu toujours de ce problème de température. Et en fait, il y a un composant qui a tendance à griller. C'est celui qui gère en fait la rotation du plateau. Mais c'est un composant qui se trouve facilement et la réparation est relativement simple. Là, le problème que je rencontre, c'est comme vous pouvez le voir, elles sont raquées et elles dorment en permanence dans des racks. Malgré tout, bon, de la poussière a réussi à se déposer, mais surtout le plastique est devenu collant. Voilà, il y a l'effet rubber qui s'est retiré. Et donc le problème, c'est que ça fait absolument sale. Je vais vous zoomer tout ça. Voilà ce que vous voyez là. Vous voyez, les écritures sont très sales elles aussi. C'est en fait l'effet rubber qui a collé la poussière dessus. Donc ça, c'est absolument impossible à nettoyer. On peut voir que ça fait un espèce de résidu collant. Voilà. Donc là, on l'a parfaitement. Et donc, il y en a partout sur les parties grises de cette platine. Sauf erreur de ma part, encore une fois, sur les Numark TTX 01 AT, on avait donc cette partie-là qui était en noir, cette partie-là qui était en gris. Et normalement, il me semble que sur les 01 qui ont suivi, elles sont noires, autant sur le plastique ici, que sur la partie rubber qui est là. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore faite. Donc on peut voir qu'elle est bien sale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer toute cette partie de gomme collante et surtout sans abîmer les écritures ni les graduations, sachant que sur l'une des deux, les graduations sont usées à force de servir. Elles ont presque 20 ans, ces petites mémères. Donc là, on se retrouve sur la deuxième. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai nettoyée cette semaine. Donc on peut voir que le plastique est redevenu bien propre. Là, elles sont entièrement nettoyées. Je leur mettrai un coup de polish spécial plastique, histoire de finir le travail. Mais voilà. Un pinceau, de l'alcool isopropylique ainsi que coton-tige et chiffon. Et j'ai eu un résultat qui était vraiment nickel. Elles sont vraiment toujours au top. Voilà, platine absolument merveilleuse. Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée, voici ce qu'on obtient une fois que ça a été nettoyé. On peut faire encore bien mieux avec un petit cure-dent pour racler les bords qui sont là. Mais je suis en panne de cure-dent, donc on verra à la fin de la vidéo, il faut que j'aille en acheter. Donc maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va attaquer l'autre platine, on va la sortir de son rack et regarder comment on va retirer facilement tous les effets de gomme qui sont dans les petits interstices et qui sont pas faciles à avoir. Alors, première chose, déjà on va enlever ce petit... je sais même plus ce que c'était. Squat Shop 2000, c'était... Eh ben, les SKT et puis du 9 mm dessus. Mes feutrines qui ont 20 ans elles aussi. On va fermer ça, retirer le plateau. Tac. Ensuite, on va retirer le bras pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Tac. Le petit rond pour le 45 tours. Ne pas oublier de toujours protéger ses diamants. Tac. On va retirer les mousses de protection. Alors celle-là n'a pas été sortie de son rack depuis au moins une dizaine d'années. Donc elles ont des centaines d'heures de fonctionnement. Elles ont fait une quantité phénoménale, autant de rêve party que de Technival, hein. Elles en ont fait quand même quelques-unes. Ah, par contre, elles pèsent un poids énorme. Je ne vais même pas les sortir. Ah, viens par là, toi. Hop là. Voilà. Donc comme je le disais, hein, elles ont énormément servi. Je les ai toujours particulièrement entretenues, mais par contre, j'ai rien pu faire pour ce fameux plastique qui colle. Donc c'est pour ça que je m'y attaque cette année. Enlever la loupiote.
La dernière fois qu'elles sont sorties, c'était pour le Technival d'Angoulême en 2007, donc ça date. Allez, premièrement, j'enlève les restes de poussière avec une brosse de bijoutier. Là, on voit que ça vole. Allez, on va commencer par une partie simple, donc alcool isopropylique. Inutile d'en mettre une très grosse quantité. Il faut commencer par imbiber la colle, comme à chaque fois. Là, la difficulté, en fait, c'est qu'on va avoir beaucoup d'angles à faire. On attend un petit peu que ça fonde. Hop, je vais en mettre un petit peu ici, puisqu'on fera les boutons juste après. Boutons que j'aurais pu démonter. Mais j'ai la flemme. Non, c'est pas vrai, je les démonterai, mais plus tard. Donc, voyons pour les écritures. Voilà, donc là on voit parfaitement la différence entre le avant et après. Je précise que ce n'est pas de la crasse, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas en fait le problème de ces plastiques qu'on appelle rubber. Donc c'est des plastiques qui avaient un effet gomme. C'était très à la mode à une période. Et malheureusement, il y avait certains traitements qui étaient assez haut de gamme. Mais il y avait aussi des traitements bas de gamme. Ou simplement de mauvaise qualité, ou c'était pas au point, puisque c'est des problèmes qu'on peut retrouver, comme là sur des platines qui coûtent quand même un bras, qui coûtaient un bras à l'époque. On peut retrouver ça sur certaines voitures qui sont quand même pas des voitures bas de gamme, mais c'est un problème qui est récurrent. Donc le problème, c'est que c'est collant, donc ça stocke autant la crasse que la poussière qui est autour. Mais même si vous nettoyez vos platines très régulièrement, malheureusement ça finira par coller. Voilà. Ceci étant fait, je récupère mon chiffon, donc une vieille serviette de bain, je l'imbibe d'alcool, j'en profite pour nettoyer les boutons, je laisse évaporer un petit peu, mais pas trop, parce que si l'alcool s'évapore et que vous avez laissé de la gomme va redurcir et rester dessus. Donc voilà ce qu'on obtient. On peut voir la différence entre les deux. Je vous fais un point de vue général. Voilà, tout de suite on voit bien la différence. L'avantage de ce produit, c'est que maintenant on va attaquer les parties compliquées, c'est-à-dire les bords. Ce qui devient absolument pas compliqué du tout. Puisque là on a bien laissé le temps au plastique et cette espèce de gomme de se ramollir. Donc encore une fois, on imbibe la serviette et on retire les surplus. Là. Ah, et on va faire tout le bord qui est là. Et voilà, ça ressort parfaitement propre. Là, il n'y a absolument aucun résidu. Alors, ce qu'on peut voir par contre, par exemple ici et là, c'est qu'on a des résidus blancs. C'est pour ça qu'après, j'aimerais attaquer avec un polish spécial plastique pour essayer de redonner l'éclat au plastique et puis retirer en fait les effets un peu indésirables. Après, très honnêtement, entre le côté dégoûtant et collant là et puis le côté peut-être un peu brillant ici, mon choix est vite fait. Donc maintenant, comme je le disais, le principal problème avec les produits qui servent à nettoyer ce genre de choses, c'est de risquer de supprimer la sérigraphie qui est d'origine. Donc là on peut voir que le TTX donc, est une sérigraphie. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est sérigraphié.
Donc si on vient attaquer avec de l'acétone, je suis à peu près sûr qu'on va retirer l'écriture. Je vais en profiter pour faire le petit Numark. Hop. Là. Pour ce qui est du logo Numark, je vais utiliser un pinceau un peu spécifique. Voilà, un pinceau avec du poil de sanglier. Bon, c'est le nom, hein, c'est pas du vrai poil de sanglier, bien évidemment. Et on va liquéfier en fait tous les restes de colle. Maintenant que ça c'est fait, on va attaquer le TTX. Je sors ma serviette. Et voilà ce que j'obtiens. Je retrouve mon écriture parfaitement propre. Plus de saleté à l'intérieur. Donc maintenant je vais faire l'intégralité de la platine, il n'y a rien qui va changer. Hein. Je vais passer le coton-tige à l'intérieur puisque là c'est tout collant aussi. Faire toutes les inscriptions qui sont là et les graduations. Le tour de la platine, hein, tout ce qui est sur les côtés ici et qui est bien collant. Et puis on se retrouve pour un petit débriefing à la fin. Bien, mes deux platines sont faites. Voilà, elles sont là, toutes belles, toutes propres. Donc celle-ci c'est celle que je viens juste de terminer et donc celle-ci c'est celle qui était en cours. À côté vous pouvez admirer cette superbe SMAC Pro 30. Donc on va voir ce que ça donne de plus près. Donc on peut voir que ça a vraiment rattrapé le côté sale. Il y a un petit peu de rénov plastique. Donc on peut voir voilà, que tout est parfaitement propre. Ça n'a absolument pas touché aux écritures, hein, comme je le disais. Que ce soit autant sur la partie TTX que les graduations ou les écritures 35, 78, 45. Voilà. Et donc j'ai pu faire tout le tour. Voilà. Et elles sont parfaitement propres. Donc, petite conclusion rapide. Eh bien, si vous possédez ce type de platine, alors je pense que ça doit peut-être se produire sur d'autres types encore de platine, hein, pas que sur les Numark TTX 01 AT. Mais si jamais ça se produit, ben, vous savez qu'il existe un moyen d'y remédier. Voilà, ces platines sont encore une fois reparties pour quelques années de mix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.